Alors, dans cette vidéo-là, on va parler de l'aire du cylindre. Pour être capable de trouver l'aire d'un cylindre, c'est la même chose que notre prisme. Oups, une petite faute de frappe ici, là, d'inattention. Donc, pour trouver l'aire totale du cylindre, vous devez faire l'aire des deux bases, et base, ça va prendre un S, plus l'aire latérale. Donc, c'est la même chose que le prisme. La seule chose qui est différente, c'est que quand vous calculez l'aire des deux bases, vous devez calculer l'aire des deux disques qui sont à la base. Alors, pour calculer l'aire des deux disques, vous devez prendre la formule de l'aire du disque qui est pi fois rayon au carré et multiplier par 2. Maintenant, pour trouver l'aire latérale, il y a une façon de trouver l'aire latérale d'un solide. Vous prenez la circonférence du cercle qui est à la base et vous devez la multiplier par la hauteur du cylindre. Donc, il y a deux formules possibles, tout dépendant qu'est-ce que vous connaissez. Donc, vous pouvez faire hauteur du cylindre fois 2 fois rayon fois pi, qui est la circonférence. Ou on peut utiliser la formule avec le diamètre, hauteur du cylindre fois diamètre fois pi. Alors, dans l'exemple qui est ici, on veut être capable de trouver l'aire des deux bases. Donc, là, pour l'aire du disque, on a besoin du rayon. Alors, on va commencer par trouver notre rayon. On prend notre diamètre, on divise par 2, ça nous donne 1 cm de rayon. Alors, pour calculer l'aire des deux bases, je reprends ma formule qui est 2 fois rayon fois 2 fois pi fois rayon au carré. Je remplace mon rayon, mon R, par 1. Alors, 1 exposant 2, ça donne 1, puis 1 fois pi, ça donne pi. Et 2 multiplié par pi, ça nous donne 6,28 cm². Alors là, on connaît l'aire des deux bases, l'aire des deux disques. Maintenant, pour trouver l'aire latérale de notre cylindre, on va prendre la formule avec le diamètre, donc hauteur du cylindre fois diamètre fois pi. Alors, la hauteur du cylindre, c'est 3 et le diamètre du cylindre, c'est 2 cm. Alors, 3 fois 2 fois pi, ça nous donne 18,85 cm². Et si on veut trouver l'aire totale, vous additionnez l'aire des deux bases avec l'aire latérale, ce qui nous donne en tout 25,13 cm² pour le cylindre.